Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et aussi l'Ethereum, qui est plutôt intéressant. On a un très très beau rebond durant les dernières heures. On va également aller voir l'Ethereum Bitcoin, le AVAX et le Solana. Le Solana, on est venu chercher un niveau de demande en daily juste là, qui est plutôt pertinent. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Donc on va commencer directement par le Bitcoin. Je vais vous expliquer un petit peu le stop loss que j'ai pris ce matin, même si ce stop loss et que le trade était pas bon. Ça reste que le setup était bien. Puis je pense que je reprendrai à chaque fois ce trade-là. Donc je vais vous expliquer ça directement. Si on va en 1 heure juste avant pour vous montrer sur quel niveau qu'on était, c'est que en gros, qu'est-ce qu'on avait fait, c'est qu'on était venu chercher, même si on va en daily par exemple, on peut voir qu'on était venu chercher tous les lots qui s'étaient accumulés juste là. Donc on peut voir que le lot qu'on avait là, celui-là ici, celui-là là, on avait également juste là. Donc en gros, hier, là, on était venu faire une belle baisse, on était venu chercher tous les lots qu'il y avait là. Puis après ça, on a eu un très très beau rebond aujourd'hui durant une annonce économique aux États-Unis. Donc après ça, on peut aller en 1 heure. Et en gros, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé durant la baisse qu'on a eue, donc durant le mouvement baissier qu'on a eu juste là, donc celui-là ici, où est-ce qu'on pourrait avoir des potentiels retournements de la tendance. Donc, soit venir faire un niveau plus bas, ou au moins venir faire, par exemple, un pullback, pour après ça venir faire des plus hauts comme ça ici. Donc, c'est vraiment ça que j'ai regardé. Je me suis dit, OK, où est-ce qu'on pourrait justement tenter des shorts, vu que ce matin, quand je regardais les graphiques, on était à peu près ici, juste là, dans ces niveaux-là. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, vu que on a quand même un order block juste là, en 1 heure, qui est bien placé juste ici, on a également les Fibonacci, si on regarde de tout le mouvement, donc de ce high-là ici à ce plus bas-là, on a les 0.618 qui sont également sur cet order block-là, également sur 24 heures. On peut voir que c'est également un order block juste là, donc le mouvement haussier avant un mouvement baissier. Donc, en gros, ça se pourrait qu'on revienne chercher ce niveau-là pour après ça venir faire des plus bas. Donc, à partir de ce moment-là, puis quand j'ai vu qu'on était sur ce niveau-là, qu'est-ce que je regardais? C'était une inversion de la structure, donc une inversion de la structure à low time frame, pour après ça rentrer en trade. Je vais également voir, en gros, au moins une résistance qui se crée, au moins une trendline qui se fait break, donc au moins une déviation d'une trendline, pour après ça entrer en long. Donc, c'est vraiment ça qu'on a eu. Donc, en gros, si on va sur le Bitcoin juste là, qu'est-ce qu'on avait? C'est que premièrement, ici, on avait une trendline juste là qui s'est créée, donc une résistance. Après ça, on est venu la liquider, on est venu chercher la grosse résistance, donc le gros niveau de supply que je vous parlais. Donc pour moi, c'est très très bon pour tenter un short dans cette région-là ici. Après ça, j'ai attendu qu'on ait un changement de la structure dans ce niveau-là. Et en gros, je suis rentré ici sur quand on est venu faire un niveau plus bas juste là. Puis le problème, c'est qu'après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu pump, on est venu recréer une résistance juste là, on est venu la liquider juste ici pour après ça dump. Donc, sincèrement, j'ai pas pu faire grand chose sur ce trade-là. Il est assez clean. Tout mon plan puis tout mon scénario, il était correct. C'est juste que on est venu créer une dernière résistance. On est venu la liquider une dernière fois avant de dump. Donc, sincèrement, j'ai pas pu faire grand chose là-dessus. C'était juste que ce trade-là n'a pas fonctionné. C'est juste des stats. Pour ce genre de setup-là, il n'y avait rien de mal que j'ai fait. La seule chose que j'aurais pu me dire que j'aurait fallu que j'attende un peu, c'est qu'on n'était pas venu chercher le corps de l'order block en H1 juste là. Donc, on peut voir qu'on a eu le top vraiment là, sur le corps juste ici avec pas mal d'éjections d'ordre de vente juste là. Donc vraiment, ça aurait pu être qu'est-ce qui m'aurait fait pas rentrer en short. Mais sincèrement, je vous dirais qu'il y a beaucoup de fois aussi qu'on vient juste faire une inversion de structure juste avant ce genre de niveau-là. Qu'on dump quand même. Donc en gros, ma target, c'était toute la liquidité qui s'était accumulée ici. Je pense toujours qu'on va aller la chercher là, en 3 minutes. On est toujours dans une structure qui est baissière avant qu'en gros, des plus bas qu'on fait à chaque fois. On protège les highs juste là. Donc, même ici, ça se pourrait très bien qu'on revienne chercher l'order block qu'on a ici, qu'on n'est pas venu retester. Donc, ça se pourrait très bien qu'on fasse quelque chose comme ça ici. Mais ça reste que je m'attends quand même à ce qu'on vienne chercher toute la liquidité qui se situe juste là. On a également le FOMC plus tard aujourd'hui. Donc, ça se peut que ça bouge pas mal dessus les graphiques. Puis que quand vous regardez la vidéo, ça se peut exactement ça qu'on est. Peut-être qu'on est plus bas, peut-être qu'on a directement breakout. Mais ça reste que pour moi ici, à court terme, il faudrait au moins venir chercher ce niveau-là de liquidité pour après ça venir faire un breakout. Ça m'étonnerait qu'on fasse directement, qu'on pop directement ici. Je pense qu'on va venir chercher ce niveau-là. Et là, par exemple, durant le FOMC, si c'est vraiment bullish, qu'est-ce que Jérôme Powell va dire? Peut-être que ici, là, après ça, on va venir faire des niveaux plus hauts. Mais ça m'étonnerait que ça soit directement à partir de ce niveau-là qu'on fasse des plus hauts. Sinon, si on va en 15 minutes, on a quand même un très très beau rejet là, du niveau que j'avais identifié juste là. Si jamais ça continue, puis que par exemple, durant le discours, c'est plutôt bearish, puis qu'on veut venir chercher la liquidité ici, ça se pourrait très bien. Donc, ça se pourrait très bien qu'on fasse quelque chose comme ça. Venir chercher ce niveau-là, avoir un rebond, puis après ça, venir chercher des niveaux plus bas. Pour moi, je suis toujours baissier sur le Bitcoin, même si je sais qu'on aurait quand même des chances de venir chercher des niveaux plus hauts ici. On avait créé une belle résistance ici. On a également une grosse résistance qui se situe juste là. Donc, ça se pourrait qu'à partir d'ici, on vienne faire des plus hauts. Mais personnellement, qu'est-ce que j'aimerais vraiment voir, ça serait en gros un dernier pullback. Venir chercher ces niveaux-là ici pour là, après ça, venir faire des plus hauts. Donc, je vais toujours trader pour ce scénario-là. Puis si jamais il était validé avec un nouveau plus haut juste là, je vais vraiment repasser très très bullish. Puis je vais m'attendre à un gros breakout de ce niveau-là ici.
durant les prochains jours, mais comme que je vous dis, ça va vraiment dépendre de la réaction qu'on a sur ce niveau-là, ou même celui-là ici, là, vers les 70 900 $. Aussi, ben, je voulais vous passer l'Ethereum qui était plutôt intéressant parce que, premièrement, hier, quand on a eu le dump, on est venu chercher parfaitement là, le niveau de demande qu'on avait juste là, on est venu chercher parfaitement ici. En gros, pourquoi c'est un niveau clé, puis pourquoi c'est un niveau qui était assez intéressant à, pourquoi pas tenter des longues ici. Personnellement, j'ai pas eu de setup pour tenter des longues, mais c'était assez intéressant d'en prendre ici. Ben, c'était parce qu'on avait les 0,5 de Fibo du mouvement ici, donc du plus bas ici jusqu'au plus haut. Après ça, on avait également les 0,5 de Fibo du gros mouvement aussi. Donc, ce lot-là ici, à ce high-là, c'était les 0,5. Donc, vraiment, il y avait quand même pas mal de probabilités qu'on revienne sur ce niveau-là puis qu'on ait un rebond. C'est juste que, comme que je vous ai dit, ben, moi, j'ai pas eu de setup de long ici. Mais je trouvais que ça faisait quand même du sens. Mais je pense pas non plus que ce niveau-là, ça va être le niveau qui va vraiment être notre bottom puis qu'on va repartir directement à la hausse. Je pense qu'il y aurait pas mal plus de chances qu'en gros, on fasse un petit peu comme que je vous montrais sur le Bitcoin avec un dernier dump. En gros, on vient chercher ces niveaux-là ici qui sont pour moi beaucoup plus optimales, comme que je me suis marqué juste là, niveau optimal. Qui serait en gros avec les 0,68 de Fibo. Je pense que c'est de la hausse qu'on a. Ouais, c'est de toute la hausse qu'on a ici. Donc, de ce lot-là à ce high-là. On a également les 75 de ce lot-là à ce high-là ici. Donc, je trouve que ça fait vraiment du sens de revenir ici, ou même là, ici, sur vraiment le niveau de demande initiale qui a vraiment causé ce mouvement-là. Ici également, ce sera un niveau pertinent, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on fasse juste faire ça pour après ça repartir. Donc, on va voir, mais je pense vraiment que ici, ça pourrait être très bien pour tenter des longues ou pour TP sur des shorts. Et également, ici, si jamais on y va, ben, ça pourrait être très très bien également pour tenter des longues. Et sinon, ben, je vais vous montrer également le setup de short à court terme qu'on avait juste là. Donc, ben, en gros, à court terme, c'était exactement le même niveau que sur le Bitcoin qu'on avait. Donc, on avait les 0,5 et les 0,786 de, en gros, la baisse ici. Ça, c'était les 0,786. On avait également les 0,5 de toute la baisse qu'on avait eu juste là. Donc, vraiment, on avait quand même pas mal de confluence sur ce niveau-là sur l'Ethereum. C'était également un order block avec un mouvement haussier avant un mouvement baissier. Donc, c'était un niveau pertinent pour tenter des shorts. Aussi, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est qu'en low time frame, on avait pas mal le même setup que le Bitcoin. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu créer une résistance juste là, ici. Après ça, on est venu la liquider, on est venu chercher le niveau clé. Donc, vraiment, à partir de là, tout était clean. On pouvait, en gros, avoir ce niveau-là ici qui pouvait être pertinent pour venir chercher la liquidité. Donc, en gros, quand on a eu ce rebond-là, ben, on aurait pu shorter ici avec un stop juste là. Et là, ben, c'est sûr que vu que le risk reward n'était pas très intéressant, on n'aurait pas pu venir target juste là parce que ça n'aurait pas fait un trade assez. Pour moi, personnellement, ça n'aurait pas été un assez grand risk reward. Donc, par exemple, ici, on aurait juste eu un 1.6. Donc, c'était pas incroyable. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai pensé faire également sur l'Ethereum? Finalement, j'ai short le Bitcoin, là, mais si jamais j'aurais short l'Ethereum, ça aurait été en gros que ce trade-là aurait été un trade plus en swing, donc un plus gros trade. En gros, dans ce style-là que j'ai pensé que je préfère. Donc ça aurait été plutôt un trade qui aurait fait beaucoup plus d'allure. Et en gros, ça aurait été dans le scénario où est-ce que ce niveau-là tient. Puis qu'on vient chercher finalement des plus bas ici. Donc si jamais, aussi, là, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est que si jamais on revient sur l'Ethereum, en gros, au-dessus de ce high-là, donc on fait quelque chose comme ça ici, on revient chercher ce niveau-là, on vient créer une résistance, par exemple quelque chose comme ça, on vient la liquider, puis on vient faire un changement de la structure. Ben, je pense que là aussi, ça va être encore plus intéressant de tenter des shorts pour le venir target, comme que je vous montrais, le niveau clé juste là, donc le prochain niveau clé au 3325 $. Donc vraiment, je pense que ici, en général, si on est capable de trouver des shorts avec un setup qui est intéressant dans ces niveaux-là, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant, mais bon, pour le moment, c'est pas vraiment ça qu'on a eu. On a juste eu un dump, on est venu chercher la liquidité juste là, donc on peut le voir juste ici. Puis pour l'instant, ben, c'est plutôt clean pour peut-être venir chercher, comme que je vous disais, venir chercher les highs et là, venir faire une vraie belle distribution pour venir target des niveaux plus bas. Mais sinon, si jamais on casse ces highs là ici, donc la zone optimale que je vous ai montré juste là, on a également celle-là ici qui pourrait être intéressante. Donc on a les 0.786 juste là, donc du mouvement qu'on avait juste là. Donc, je trouvais bien ce niveau-là, mais j'aime beaucoup mieux celui-là ici pour jouer une consommation de la tendance. Sûrement que celui-là ici, ce serait juste pour jouer un pullback. Donc, quelque chose comme ça. Puis après ça, on shorterait ici, on TP quelque chose ici. Puis après ça, on essaierait de long vers ce niveau-là pour venir faire des niveaux plus hauts. Donc, vraiment, c'était ça que je vais vous montrer sur l'Ethereum. Donc, je vous dirais que si on passe au-dessus de ces highs-là, je serais plutôt bullish. Puis si jamais on passe, on vient faire des niveaux plus bas ici également, je serais plutôt bullish. Donc, dans tous les cas, là, il reste d'après moi juste un petit dernier retracement sur l'Ethereum et sur le Bitcoin à faire avant de vraiment vouloir partir à la hausse. Donc, avant de faire quelque chose comme ça ici. Pour moi, ici, après ça, on venait chercher des niveaux plus hauts. Une fois que soit ce mouvement-là ou ce mouvement-là est fait. Je vais également vous partager le graphique de l'Ethereum Bitcoin parce que je l'ai également partagé sur Twitter hier. Puis je voulais vous le montrer un peu qu'est-ce que ça ressemblait. Sincèrement, c'est quand même pas si mal qu'est-ce qu'on a fait ici. Donc, on a une inversion de structure juste là. Donc, si on va par exemple en 4 heures, on peut bien le voir. Donc, en gros, ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu faire un niveau plus bas ici. Après ça, un niveau plus haut. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on a
plutôt l'air à faire comme qu'on a fait partout ici. Donc, tous ces highs-là, on peut voir qu'on a juste comme fait un top. Après ça, on a descendu tranquillement, on a refait un top, on descend tranquillement. Puis finalement, on vient pas faire d'une autre impulsion. Donc, vraiment, pour le moment, je ne veux pas vraiment dire qu'on est sur un bottom ici, même si ça se pourrait parce qu'on a une inversion de structure, mais je veux dire, on en avait une littéralement partout. On avait une ici, on avait une inversion de structure. On avait vraiment beaucoup de niveaux ici qu'on aurait pu avoir un retournement. Même ici, on en avait une, donc on peut voir qu'on faisait un niveau plus bas, après ça, un niveau plus haut. Finalement, on n'a pas eu de retournement dans la tendance. Donc, vraiment, il y a plusieurs endroits ici qu'on aurait pu se retourner, puis on ne s'est pas retourné. Donc, maintenant, à voir si celle-là, ça va être la bonne. Mais sinon, si jamais on ne se retourne pas ici, je m'attendrais à ce qu'on revienne vers ce niveau-là ici. Donc, en gros, pourquoi ce niveau-là? C'est parce que c'est un order block inversé juste là, qui serait vraiment très très pertinent à mon avis pour trouver un bottom long terme sur Ethereum, Bitcoin et là venir chercher des niveaux plus hauts. Je pense vraiment qu'on venait chercher des niveaux plus hauts, c'est juste qu'il faut être patient. Ça se peut qu'on retourne vers les 0,0415 environ vers ces niveaux-là ici. Et là, après ça, vouloir venir chercher en gros les 0,088. Donc on parle quand même d'une surperformance de l'Ethereum face au Bitcoin de 113% si jamais on vient chercher ce niveau-là. Donc vraiment, ça serait intéressant. Si jamais vous avez encore du Bitcoin, de transférer ces Bitcoins en Ethereum. En tout cas, moi, c'est sûr que ici, si on revient là, je pense que je trouverais ça vraiment intéressant de faire ça. Mais ça se peut également directement qu'on pump ici. Donc, je pense que vraiment, on a un bottom qui se forme juste là. C'est juste que de savoir exactement c'est où, exactement sur quel niveau, je vous dirais que c'est assez dur sur le graphique Ethereum Bitcoin. Je voulais également faire une petite update sur le AVAX parce que, en gros, on est venu créer des equal lows juste là avec le dump d'hier. Donc, je pense pas que le bottom qu'on a fait ici, ce soit un bottom long terme. Également, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a quand même, avec les equal lows qu'on a là, on a également d'autres equal lows juste là, donc avec les deux lows qu'on a fait ici. Donc, qu'est-ce que moi, ça me dit? Ça veut dire qu'on est en train de vraiment de créer un gros support juste là. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes ici qui vont tenter des longues avec un stop, par exemple, en dessous de ces lows-là. Donc, quelque chose comme ça ici, avec des entrées partout ici, puis une target des niveaux plus hauts. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont entrer en longue partout ici. Qu'est-ce que ça fait ici? C'est qu'on a l'impression de beaucoup de liquidités à venir chercher en dessous du gros support qu'on a. Donc, qu'est-ce qui serait vraiment pertinent? Ça serait en gros qu'on vienne chercher des niveaux plus bas ici sur la VAX, venir chercher la zone de demande qu'on a là, donc le mouvement baissier avant le mouvement haussier, et là, après ça, venir faire des plus hauts. Donc, je pense vraiment que ici sur le AVAX, qu'est-ce qui serait vraiment pertinent? Ce serait de trader justement une continuation de la tendance baissière qu'on avait faite, qu'on a commencé juste là. Donc, je pense vraiment qu'ici, ce serait intéressant de trouver des shorts dans cette région-là, donc dans le mouvement haussier avant le mouvement baissier. Donc, après ça, faire quelque chose comme ça, et là, venir target des plus bas. Donc, c'est pour ça que moi, je vais vraiment regarder là, ce niveau-là ici en particulier pour trouver des shorts et venir target des niveaux plus bas. Et après ça, si on est capable d'entrer en short en low time frame avec une confirmation de low time frame, ça serait encore mieux là, avec vraiment un gros risk reward. Ce serait vraiment ça le but. Mais ça se peut également qu'on n'en trouve pas là, sur ce niveau-là. Ça va vraiment dépendre de comment que la price action va se dérouler. Mais bon, je pense que vraiment ici, ça pourrait être intéressant pour rentrer en short, venir target ces plus bas-là, comme que je vous dis avec des confirmations low time frame. Également, si on vend 4 heures, je trouve que c'est assez intéressant qu'est-ce qu'on fait comme structure parce que qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un très gros order block ici, donc un mouvement haussier avant un mouvement baissier qui était très agressif. Donc, ce niveau-là pourrait être pertinent. On pourrait également raffiner là, pour vraiment avoir une plus petite zone, peut-être ici, quelque chose comme ça. Mais sinon, également, à partir vraiment de ce lot-là, parce qu'on peut voir qu'on a clairement un mouvement haussier avant un mouvement baissier, on est également venu chercher toute la liquidité qui se trouvait au-dessus de ces highs-là, également ici. Donc, je pense que si jamais on est toujours baissier sur le AVAX, ce high-là ici va tenir. Puis on venait chercher des plus bas. Puis même, je vous dirais, ce high-là ici, vu que ce high-là ici est venu retester l'ordre bloc qu'on avait là. Donc, je pense que vraiment, tout ce niveau-là ici devrait tenir et venir faire des plus bas. Après ça, c'est juste avoir le bon timing parce que, par exemple, on peut shorter ici. Mais par exemple, on peut remonter jusque-là, on peut reshorter là. Puis après ça, on peut remonter jusqu'ici. Et là, c'est le bon trade. Donc, vraiment, après ça, ça va juste être du timing pour essayer d'entrer en short. Mais je pense qu'à partir vraiment d'ici, ça pourrait être intéressant de tenter des shorts sur le AVAX. Je vais également faire une petite update sur le Solana parce que sincèrement, je trouve assez intéressant le niveau qu'on est venu dessus hier. Donc, on est venu retester. Pourquoi je le trouve intéressant, c'est parce que en gros, dans une des vidéos, je vous montrais cette grosse zone de support-là, mais qu'on aurait pu raffiner même à en gros juste le corps de l'ordre bloc qu'on avait là. Donc vraiment juste ce niveau-là ici. On peut voir qu'on est revenu parfaitement dedans. Également, on est revenu sur les 0.618 de ce lot-là ici à ce high-là. Donc vraiment, c'est très clean qu'est-ce qu'on fait sur le Solana. Même je vous dirais qu'en swing trading, si jamais on est bullish sur le Bitcoin et qu'on pense pas qu'il va venir faire de nouveau plus bas, on n'aurait pas avoir une entrée sur les 0.618 juste là. Donc par exemple, quelque part ici, donc vraiment au bottom avec un stop littéralement en dessous de ce lot-là, par exemple, donc juste là. Et après ça, un TP sur des niveaux plus hauts. Donc avoir quelque chose comme un 15 heures qui aurait été assez faisable à prendre. Même là, ici, on aurait eu un 3 heures.
Mais je pense que c'était faisable également de prendre ce genre de trade-là. Après ça, on fait juste manager notre stop. Donc, par exemple, ici, on pourrait être à break-even sur ce trade-là. Si jamais il se retourne comme ça ici, ben, on perdrait juste rien. Mais ouais, je pense que clairement ici sur le Solana, il y a des choses à faire en low time frame pour ça, pour tenter des longues sur un retest ici de ce niveau-là. Parce que peut-être qu'ici, on va avoir un petit peu de support. Peut-être qu'on venait le casser par la suite. Mais ça reste que je pense que ce niveau-là était très pertinent. Je voulais quand même vous le montrer. Comme que je vous disais, même si jamais on vient retester, ça pourrait être encore intéressant. Là. Ça m'étonnerait qu'ici on fasse juste faire ça et qu'on fait juste dump directement. Je pense qu'ici on devrait avoir un petit peu, au moins un autre bon là, quand on venait par exemple suivre les lots qu'on a là. Donc je pense que vraiment ici ça pourrait être un niveau intéressant pour tenter des longues en low time frame. La seule chose que j'aime pas trop sur le Solana, c'est le fait que on accumule quand même pas mal de liquidités au sud juste là. Ça veut pas dire qu'on venait les chercher loin de là. C'est juste que si jamais, en gros, on viendrait casser le lot là, puis même celui-là ici, qu'est-ce que ça ferait? C'est que ça ferait sûrement un mouvement très très agressif pour venir chercher toute la liquidité qu'il y a là. On pourrait même venir, là, si jamais on est vraiment bearish, on pourrait revenir par exemple ici, le petit niveau de demande qu'on a là. Donc vraiment, je vous dirais qu'il y a un scénario où est-ce qu'on redescend jusqu'ici sur le Solana vers les 89$ avant de repartir à la hausse. Ça fait quand même une correction. Là, si on regarde du top au bottom qu'on pourrait avoir ici de moins 57%. Puis en vrai, ça pourrait faire très bien du sens de faire quelque chose comme ça. Puis après ça, de ranger durant l'été. Et là, après ça, de repartir à la hausse, venir chercher un nouvel ATH. Ça se peut également qu'on ait trouvé un bottom ici et qu'on reparte comme que je vous dis. La seule affaire, c'est ça. C'est juste de savoir est-ce que ici on va tenir ce niveau-là pour repartir à la hausse ou on va dump puis qu'on va venir chercher ce niveau-là ici. Je pense que ça va vraiment dépendre du Bitcoin. Vraiment, en grande partie, ça va dépendre du Bitcoin. Si jamais on vient chercher des niveaux plus bas ici sur le Solana ou pas. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était l'order flow du Bitcoin parce que je vous dirais qu'il est assez bearish même à court terme ici parce que qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même les fundings qui ont bien remonté juste là. On a également le spot en CVD, donc le CVD spot, je veux dire, qui est plutôt haussier. Donc on vient faire ici des niveaux plus hauts. Donc si on va voir juste là, on peut voir qu'on est venu faire un niveau plus haut. Donc ça, c'est plutôt haussier. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a ici sur le prix, c'est qu'on a un high, mais après ça, on a un lower high. Juste là, donc je vous dirais que c'est pas nécessairement très très bullish ce qu'on fait parce qu'on a peut-être une divergence bearish sur le CVD. Donc si je vous montre ça ici et que j'enlève ça, en gros on pourrait avoir, en gros ici on est venu faire un niveau plus haut, tandis que ici, donc si on va voir sur le Bitcoin, on est venu faire un niveau plus bas juste là. Donc pas un niveau plus bas mais un high qui est plus bas que l'ancien high qu'on avait juste là. Donc on peut voir que ici, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi que le prix ici n'est pas venu faire des niveaux plus hauts? Donc pourquoi que ici le prix n'a pas suivi le CVD puis il n'est pas venu faire des niveaux plus hauts? Mais c'est parce que ça veut dire qu'il y a des vendeurs en limite. Donc ça veut dire qu'il y a des gens en limite qui vont venir, par exemple, poser des ordres en limite juste là pour faire baisser le prix. Puis ça apparaît pas sur les datas du CVD Spot, parce que CVD Spot, c'est juste des ordres en market. Donc c'est ça un petit peu que je vais vous montrer, c'est qu'on a quand même une belle divergence ici avec en gros des niveaux plus hauts, tandis que sur le Bitcoin ici, on fait en gros un high plus bas que celui-là ici. Donc ça pourrait être assez baissier, puis comme que je vous dis, ça fait du sens de venir chercher toute la liquidité qui s'est accumulée juste là. Également, comme que je vous disais, on avait les fundings qui avaient bien augmenté, puis ça paraît également sur le fait qu'on a des shorts qui ont pas mal clôturé juste là. On a également des longs qui sont rentrés sur ce mouvement-là ici, donc à partir du lot qu'on avait juste là, on a des longs qui sont rentrés dans le marché. On a également eu, c'est ça, on a pas mal de longs qui sont encore dans le marché ici. On a eu l'open-interest total qui a bien augmenté. Puis on peut voir que ici, c'est majoritairement des longs qui sont rentrés juste là sur ce mouvement-là ici. Donc ça ici, c'est pas mal juste des longues là, qui sont rentrées. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que théoriquement, on a beaucoup de stop-loss de longues qui sont positionnés là. Est-ce que ça veut dire qu'on venait les chercher? Non. Mais avec toutes les autres datas que je vous ai données, l'Ethereum qui était plutôt bearish, on est sur un niveau clé, le Bitcoin également. Je m'attendrais quand même à ce qu'on vienne dump ici sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Comme que je vous dis, ça dépend aussi du FOMC, mais je pense vraiment qu'avant le FOMC, on pourrait très bien venir chercher ce niveau-là. Et là, après ça, voir qu'est-ce qui se passe, parce que théoriquement, en dessous de ce lot-là ici, on devrait avoir pas mal de stop-loss, donc les longues devraient se faire liquider. On aura peut-être également des shorts qui vont entrer dans le marché. Donc ça se peut qu'à partir d'ici, on se retourne. Mais je pense pas qu'on va se retourner avant de venir chercher ce niveau-là ici. Je voulais également vous montrer l'order book du spot sur Binance pour ce qui est du Bitcoin. Donc en gros, pourquoi je vais vous montrer ça, c'est qu'on est quand même venu chercher un gros mur de vente en spot juste là. Donc on peut voir que même quand on est venu faire le top ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est vraiment venu, on a eu un petit peu plus de positions qui se sont placées. Donc on peut voir que c'est comme devenu un petit peu comme rose ou mauve. Donc c'est venu un petit peu plus foncé qu'en bleu ici. Donc même ce niveau-là, on peut voir qu'on l'avait dans le passé. Donc on avait vraiment des ordres en spot de vente là, qui étaient placés juste là. On peut voir qu'ils se sont bien fait fill sûrement sur ce mouvement-là ici. Ou en tout cas, ils sont passés très très proche d'être fill. Même on peut voir qu'ils sont venus. On est venu chercher les 70 000 quasiment pile. Donc je ne sais pas exactement s'ils se sont fait fill. Même théoriquement non, parce qu'on peut voir qu'ici continue d'être là. Mais bon, c'est pas tant grave, ça reste que ça a bien fait chuter le marché par la suite. Donc en gros, nos niveaux clés qu'on voyait sur le graphique, mais après ça se transcrit un peu dans l'order book. On peut le voir que vraiment, il y avait des ordres de vente qui étaient placés là. Puis
Puis ben, quand on regarde l'order book, ben, après ça, ça nous permet vraiment de juste confirmer un peu plus notre analyse puis de dire, OK, ben, ça fait du sens mon analyse. Il y a des ordres de vente qui sont placés là. Avec mon analyse en même temps, on est sur un niveau clé, on a des longues qui rentrent dans le marché. Donc c'est plutôt bearish à court terme ici pour venir chercher les lots, comme que je vous expliquais durant toute la vidéo. Je vais également vous montrer le contrat BTC USDT en perpétuel. Donc ça, c'est avec les contrats futurs, donc avec les leviers et tout. Donc, est-ce qu'on peut voir également, juste en contrat perpétuel, il y a beaucoup plus de volume. Donc, on peut voir ici, il y a 300, 700, 400 bitcoins, tandis que sur le spot, on est plutôt sur genre 100 ou 200 bitcoins qui sont placés. Ça, c'est vraiment des gros ordres. Mais en perpétuel, on a pas mal plus, on a pas mal plus de volume. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pas mal plus d'actions. Donc, on a pas mal plus d'ordres qui se placent un peu partout ici. On en a là, on en a ici. Donc, on peut voir ici qu'ils essaient de rester le prix vers ces niveaux-là. Ils ne veulent pas que ça parte trop haut. Donc vraiment, on a vraiment beaucoup de plus d'actions sur ces niveaux-là. On peut voir également que sur le top, ici, on avait des ordres de vente. On avait également juste là. Là, qu'est-ce qui est pertinent, c'est qu'on commence à en placer. Justement, où est-ce qu'on en place? En dessous de la liquidité ici. Donc parfaitement sur les 69 000 $. Donc vraiment, je trouve que ça fait du sens de venir en même temps chercher ces niveaux-là. Et là, voir si on veut repartir à la hausse ou si on veut venir faire des niveaux plus bas ici et venir chercher les ordres d'achat qui sont là. On a peut-être plus bas, on en a également ici. Donc on a vraiment un très gros mur d'achat vers les niveaux clés que je parlais justement plus au sud, vers les 62 64 000 $. Vers ce niveau-là, on a pas mal d'ordres d'achat qui sont positionnés. On peut aller les voir juste là vers les 60 on peut aller voir celle-là ici. Donc, par exemple, vers les 67 400. Donc, vers ce niveau-là ici, 67 500. On a 700 bitcoins qui sont placés juste là. Donc, je pense que ici, ça pourrait être également un niveau de support si jamais on arrive jusque-là. Mais bon, on va voir ce qui se passe ici à court terme. Je pense que ça pourrait être assez intéressant de trader. Comme que je vous dis, si jamais on a un breakout, on venait chercher le prochain niveau clé. Je me souviens plus également c'était quel prix, c'était genre les 72 000, là, je me souviens plus exactement. Si on va en 1 heure, on pourra aller voir avec les zones de supply, voir si on en a également sur l'order book. Donc en gros, le prochain niveau clé qu'on avait, c'était vers ce niveau-là ici. Mais on peut voir que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je vous dirais que ça se positionne plus vers les 73 000 $. Mais bon, ça se peut que quand on pump ici, là, on commence à en avoir. Là. On peut voir qu'on en avait un petit peu également là, qui se sont bien enlevés, là, les ordres de vente ici, qui se sont bien enlevés quand on a eu le dump juste là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!